Carrefour est surtout connu pour ses différents formats de magasins, les hypermarchés, métiers historiques, les supermarchés, toute la proximité, tous ces petits magasins qu'on voit fleurir un peu partout, Express, City, etc. Et puis il y a ce pôle e-commerce qui prend forme année après année. C'est une histoire. Carrefour a été assez précurseur, mais il a été par étapes, avec des échecs, des succès, et c'est une boîte qui a su plutôt bien apprendre de ses échecs. On a assumé quelques-uns, et qui a monté d'abord une grosse division dans l'alimentaire, puisque un des cœurs de métier c'est l'alimentaire. Donc dans le e-commerce alimentaire, on a essentiellement le drive, sur lequel on est parti un peu après nos concurrents, il faut le reconnaître, mais on se défend bien. Et au shop, où là pour le coup on était précurseur, et qui est très bien installé dans les grandes villes, essentiellement Paris, mais aussi quelques autres grandes villes de province. Donc un pôle alimentaire. Et puis après chez Carrefour, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon le non-alimentaire, donc tout l'équipement de la personne et de la maison, et où là on s'est concentré, on a fait un mouvement stratégique plus récent avec l'acquisition de Rue du Commerce, et qui est devenu notre e-commerce non alimentaire, et qui est en train de se mailler avec le reste de Carrefour. C'est devenu très significatif, c'est-à-dire que autant j'ai dit qu'il y a les 3 grands piliers de magasins, on a maintenant un vrai 4e pilier, et c'est devenu un très gros business qui pèse le poids de beaucoup d'hypermarchés. On n'en est plus à compter en combien d'hypermarchés, c'est beaucoup d'hypermarchés. C'est à la fois un pilier d'activité, c'est une BU interne, et c'est en même temps un business omnicanal qui est là pour irriguer toutes les BU et s'appuyer sur nos magasins et se faire irriguer en retour. Donc on a vraiment cette approche totalement omnicanal, mais on a en même temps ce business qui est une nouvelle façon de faire du commerce pour Carrefour au quotidien, tous les jours, et avec des masses de chiffre d'affaires qui sont devenues tout à fait significatives. Notre développement, il part de nos fondamentaux et de nos cœurs de métier. Et comme je disais, il y a se nourrir, manger, se faire plaisir, inviter ses amis, donc tout ce qui tourne autour de l'alimentaire. Puis après, il y a tout l'équipement du quotidien, de la personne, de la maison, du loisir, etc. Donc notre développement, il s'appuie là-dessus. Et on a dans l'idée, un peu comme dans les magasins, parce que ça c'est le fruit de l'histoire qu'il a enseigné à Carrefour, d'être sur ce multi-format et d'être à la fois très national, voire international, et en même temps ultra local, parce qu'un magasin, ça a de la puissance quand c'est enraciné et connu dans son quartier ou dans son village. Et on essaie de mettre la même philosophie dans le e-commerce. Et donc on est aujourd'hui sur cette logique d'avoir un e-commerce qui est à la fois partout, ubiquitaire. Là, on est dans ce que les Américains, ils adorent les acronymes, les Américains. Donc là, on est anywhere, anytime, any device, tout ça, mais on va être enraciné dans la vie quotidienne des Français. Et donc on a aujourd'hui cette logique d'aller acheter, acquérir ou développer de zéro des sites spécialisés, en plus des grands bateaux. Je crois que dans le digital, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens vont en ligne, mais il y a une chose qui est très forte, c'est qu'on a accès à une information très riche très rapidement et qu'en plus on peut la partager. Soit entre le distributeur et le client, ce qui est quand même un peu nouveau, parce que dans un magasin, même dans les meilleurs des magasins où il y a beaucoup de services, l'échange, il ne peut pas durer des heures, il est limité, il est contraint physiquement, etc. Sur Internet, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut avoir un échange très riche, déjà entre distributeurs et clients, et après on peut avoir un échange encore plus riche entre clients. Le distributeur peut même faciliter, encourager cet échange entre clients. Et alors vraiment, quand on est très ouvert, voire audacieux, ou qu'on en a juste l'opportunité, les moyens, etc., on peut même enrichir en faisant intervenir des marques directement sur sa plateforme, ou des blogueurs, ou des tiers de confiance. Et donc on peut avoir cet écosystème où on échange de l'information. Je crois que les retailers ont une vraie force, ils le disent pas mal ces derniers temps, parce qu'on l'a tous découvert peut-être un peu récemment, en innovant nous-mêmes, en faisant du test and learn nous-mêmes, on a des réseaux de magasins. Et les réseaux de magasins, c'est assez incroyable, parce qu'on est proche des gens, on maille le territoire, on est dans le concret. Dans les magasins, il y a des gens, il y a des vrais gens, parce que c'est bien le virtuel, mais à un moment donné, on a quand même parfois envie de se raccrocher à des choses qu'on peut toucher, les objets, les magasins, les produits. On a envie aussi de pouvoir interagir ou de se rapprocher de vraies personnes avec un vrai langage, des vraies émotions, et tout ça, effectivement, on l'a moins sur le net. Alors les réseaux sociaux, les outils permettent de compenser, d'innover. Et j'ai pas de doute que tous ces pure players vont nous amener des choses pour, à leur tour, revenir dans le concret, dans l'humain, etc. Mais on a ça nous depuis des décennies et on peut le mailler, et on peut le mailler tout de suite. Et je crois que c'est ça la vraie force des retailers. Google, là, effectivement, tient pas mal de choses parce que c'est devenu un réflexe, c'est l'espèce d'encyclopédie de tout. Mais c'est l'intérêt de tout le monde, y compris de Google, que de diversifier les sources d'information et les sources de trafic. Et donc je pense qu'on va tous s'y mettre. Et on va tous mettre les bouchées doubles. Alors, pour ça, tout le monde adore Facebook en ce moment, parce que c'est déjà la première alternative à Google.
Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont en train d'arriver qui vont être intéressantes. Et on devient nous-mêmes des alternatives, c'est-à-dire qu'on devient nous-mêmes des hubs de trafic, on devient nous-mêmes, pour ceux qui acceptent de le faire, tout le monde fait assez peu finalement, mais se font de la monétisation, deviennent d'autres hubs de trafic. Ceux qui ont des très bons moteurs de recherche deviennent aussi des hubs de trafic ou en tout cas des lieux de référence. Donc il y a une diversification. Et certains acteurs ne sont pas encore entrés dans le jeu, donc je pense que cette dépendance, on est peut-être un peu à l'apogée pour ceux qui ont... Moi j'ai travaillé dans d'autres boîtes où on était très Google dépendant. Je pense et j'espère qu'on a une espèce d'apogée de la dépendance des grands moteurs ou grands agrégateurs de trafic. Les apps, c'est toujours en croissance de dingue, hein, partout dans le monde, en particulier en France. Donc, ouais, je pense qu'il n'y aura pas de scoop sur les apps en France en 2017, ni chez Carrefour, mais je pense qu'on va continuer à développer avec énergie et avec succès nos apps. Nous, en ce qui nous concerne, je pense que nos voisins ou amis ou concurrents vont y travailler aussi. Je crois que les apps ont encore quelques belles années devant elles. Ça apporte pas mal de choses, notamment une qualité d'expérience client qui est souvent supérieure parce qu'elle est mieux travaillée, parce qu'on peut être en mode déconnecté, parce qu'on n'a pas l'obligation de rentrer dans un browser, de naviguer dans le browser. On est dans son apps, on a des données enregistrées, sécurisées. Les clients considèrent qu'ils sont un peu chez eux, un peu chez nous, qu'ils sont plus en confiance. Et donc ils mettent plus d'infos, plus de data plus facilement. Et puis je pense qu'on peut avoir une qualité d'interaction et de personnalisation plus forte dans une app. Il y a une apps majeure chez Carrefour qui s'appelle Carrefour et moi, ouais, elle est significative, d'ailleurs elle est très téléchargée. Et c'est la première apps en termes d'importance, et c'est la première en termes de diffusion et en termes d'usage chez nos clients, parce qu'ils y retrouvent l'essentiel de Carrefour. Après, on a d'autres apps qui sont pour des usages dédiés. Alors tout le monde dit qu'il ne faut pas avoir 50 apps, c'est probablement vrai, mais en avoir plusieurs, c'est pas forcément idiot. J'aime bien regarder ce qui se passe en Chine, aux États-Unis. Bon, évidemment, ils sont sur des échelles, ils ont un peu d'avance. Ouais, il faut reconnaître, ils ont un peu d'avance. Aux États-Unis, dans le top 10 ou même dans le top 50 des apps, il y a un maximum de retailers. Et il y a même des retailers qui arrivent à caser 5 apps dans le top 50. Le jury, alors je crois que c'est un moment privilégié où on est entre gens qui se connaissent et qui ne se connaissent pas. Et on va pouvoir échanger, partager et mettre des choses sur la table où en général on ne prend pas le temps de mettre sur la table, tout simplement. On a un moment privilégié où on va pouvoir échanger, partager, se dire des choses, enrichir, comparer. Et c'est assez unique. Il doit y avoir 1000 raisons de candidater. Si je dois vraiment vous inciter à y aller, je vous dirais, alors voilà, de la même manière que nous, dans notre petit niveau, dans notre petit jury, on va pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous aussi confronter vos solutions, vos réalisations à celles d'autres acteurs du marché et constater que peut-être que les vôtres sont bonnes, voire très bonnes, voire les meilleures. Et je ne suis pas sûr que vous en soyez sûr a priori. Donc c'est toujours pareil, hein, quand on se compare, on se fait toujours un peu peur, mais à la fin on se console, voire on gagne. Donc allez-y, jouez le jeu. La dernière raison, je dirais, c'est pareil, c'est le moment où on va de manière privilégiée, que ce soit des agences, des technos, des annonceurs, des retailers, on va mettre des sujets sur la table et accepter de les partager avec les autres pour s'enrichir en retour. C'est un grand moment de partage et je crois qu'il faut encourager ce genre d'initiative.